Comment choisir parmi les 4 générations d'outils de gestion du temps? La première génération d'outils est orientée vers les tâches et les to-do list. La deuxième génération d'outils est orientée vers les plannings et un système de gestion par agenda. La troisième génération d'outils de gestion du temps cible plutôt la priorisation des activités que nous avons à faire. Et la quatrième et dernière génération d'outils de gestion du temps est orientée vers la recherche de sens. L'histoire de la gestion du temps nous montre qu'aujourd'hui, il y a plusieurs outils et techniques disponibles sur le marché. La difficulté, c'est comment choisir le bon outil, comment choisir la meilleure technique, la technique qui nous correspond vraiment, la technique qui est adaptée à notre activité, mais surtout les outils qui sont simples à mettre en œuvre et qui vont nous permettre de produire des résultats. Parmi tous ces outils sur le marché, on trouve des outils numériques, des outils au format papier. Par exemple, pour la gestion d'agenda, il y a Google Agenda ou sinon des outils comme des to-do list ou des outils de gestion du temps utilisés par des applications comme Trello ou Wunderlist par exemple. Beaucoup de personnes rencontrent des difficultés dans leur gestion du temps et ce n'est pas lié à leur performance ou à leur niveau d'énergie. C'est surtout lié aux outils que ces personnes utilisent au quotidien. Donc, pour mieux gérer votre temps, pour mieux optimiser vos résultats, il faut bien identifier les outils qui nous correspondent le mieux, les outils qui sont vraiment adaptés à notre secteur d'activité. Stephen Covey, auteur du livre best-seller Priorité aux priorités, a identifié 4 générations d'outils de gestion du temps. La première génération d'outils est très orientée au niveau collecte de tâches et de prise de notes. L'outil principal utilisé par cette génération est la to-do list. L'objectif ici, c'est de ne pas oublier d'informations importantes. Ce qui fait que des personnes qui se trouvent dans cette catégorie ou des personnes qui utilisent cette première génération d'outils se limitent à collecter toutes les informations, à les traiter sous forme de to-do list, mais on ne cherche pas à optimiser ou à prioriser la réalisation de ces tâches. Cette première génération d'outils a un problème, c'est qu'elle est orientée vers le court terme. Il est difficile d'avoir une vision globale ou une vision moyen voire long terme si on gère nos tâches et nos activités par le biais d'une to-do list. Les to-do list sont très bien, mais nous servent surtout d'aide-mémoire pour stocker nos activités à réaliser, mais aussi de pouvoir suivre au jour le jour. Chaque fois que nous avons fini de réaliser une tâche, nous pouvons la barrer de notre liste et passer à la tâche suivante. Pour améliorer nos performances, pour mieux maîtriser la réalisation de nos tâches et activités, il y a la deuxième génération d'outils qui est très orientée planning. L'outil principal de cette génération est l'agenda. On associe les activités à réaliser à la notion de timing, c'est-à-dire on planifie ce qui est important, ce qui nécessite d'être fait sur un laps de temps donné. Cette deuxième génération d'outils de gestion du temps fixe également des priorités et planifie la réalisation de ces priorités. Donc la deuxième génération d'outils, si elle est bien utilisée, produit nettement plus de résultats que la première génération d'outils qui se limite à collecter tout ce que nous avons à réaliser sans avoir la notion temporelle ou une vision globale. Alors que la deuxième génération d'outils, en plus de nous proposer un agenda, un planning, nous aide à établir nos priorités, mais surtout à travailler sur ces priorités et à avoir une vision moyen terme, voire long terme sur nos priorités et sur nos objectifs. Le principal inconvénient de la deuxième génération d'outils de gestion du temps, c'est qu'elle est très orientée objectif. Parfois, nous n'avons pas la certitude de pouvoir travailler sur les bons objectifs. C'est là où se situe la limite de cette deuxième
génération. La troisième génération d'outils de gestion du temps est plutôt orientée vers les priorités, c'est-à-dire vers les bons objectifs. En plus d'intégrer la notion de planification, la notion d'agenda, cette troisième génération d'outils nous aide vraiment à identifier les bons objectifs, à clarifier nos priorités les plus essentielles et à pouvoir travailler dessus. Cette troisième génération d'outils de gestion du temps est très orientée valeurs et principes. Quelles sont les valeurs les plus importantes pour moi et quels sont les principes de fonctionnement les plus importants pour moi? Quels sont mes paradigmes de gestion du temps qui vont me permettre de tenir, d'avoir un système de gestion du temps et de planification stable qui me permettra de tenir dans la durée. Pour vraiment maximiser votre performance, pour vraiment améliorer votre rapport au temps et vous épanouir au quotidien. La quatrième et dernière génération d'outils de gestion du temps introduit la notion de sens, c'est-à-dire le sens profond. Pourquoi? Quelle est la raison d'être de nos différentes actions? Cette quatrième génération d'outils de gestion du temps est basée sur le principe de la boussole intérieure et de l'horloge. C'est à nous de définir qu'est-ce qui nous anime vraiment, quelles sont nos aspirations les plus profondes. La quatrième génération d'outils de gestion du temps nous permet de définir notre boussole intérieure qui permettra de clarifier tous nos principes, tous nos circuits de décision, tous nos repères intérieurs pour pouvoir travailler sur ce qui est vraiment important pour nous. L'avantage de cette dernière génération d'outils de gestion du temps, c'est qu'elle est très orientée long terme. Elle est très ancrée sur nos valeurs, elle est très ancrée sur nos principes. Elle prend sa source, son fondement sur notre être intérieur. C'est nous qui définissons au plus profond de nous-mêmes quelles sont les choses qui sont vraiment importantes pour nous et nous définissons aussi le cadre temporel, c'est-à-dire l'horloge qui délimite la période d'atteinte de ces objectifs. Cette dernière génération d'outils de gestion du temps représente la synthèse de tous les avantages des trois autres générations d'outils de gestion du temps. Ce qui fait qu'en utilisant votre boussole intérieure, l'horloge et le cadre de référence stable dans lequel vous pouvez travailler de manière sereine, vous ne pouvez que avancer dans la bonne direction vers l'atteinte de vos objectifs, mais surtout vers la réalisation et l'accomplissement de votre être supérieur. Chacune de ces quatre générations d'outils de gestion du temps est utilisée par une catégorie de personnes bien spécifiques. La première catégorie de personnes représente des personnes qui ne planifient pas du tout, soit il y a quelqu'un qui planifie à leur place ou soit elles ne s'intéressent pas à leur planification. Elles suivent le mouvement, c'est-à-dire leurs priorités sont définies par leur environnement extérieur. Dans ce cas, ce sera très difficile de pouvoir travailler sur des objectifs que nous nous sommes fixés. La deuxième catégorie de personnes qui utilisent la deuxième génération d'outils planifient souvent pour elles-mêmes. Le risque dans ce cas, c'est la charge de travail. Quand nous nous mettons à planifier pour nous-mêmes et que nous avons un périmètre d'activité très large, l'inconvénient principal ou le risque qui peut nous retarder, c'est d'avoir une charge de travail très importante. En plus de la réalisation, il y a la planification et la préparation et ce qui peut à long terme générer une suractivité, voire même du burn-out dans certains cas. À titre d'exemple, souvent les indépendants ou les auto-entrepreneurs planifient leurs propres activités. Et si on n'est pas très organisé, le risque c'est vraiment de patiner et de ne pas pouvoir avancer comme on le souhaite vraiment. La troisième catégorie de personnes sont souvent orientées objectifs plus planning. Elles passent beaucoup de temps à fixer des objectifs théoriques sur papier et à élaborer des plannings, à élaborer des plans parfaits, mais toujours sur le papier.
ce qui réduit le temps qu'il passe sur l'exécution réelle des tâches. L'inconvénient majeur de cette troisième catégorie de personnes, c'est de passer trop de temps sur la fixation des objectifs, la définition du but, la préparation et la planification, sans trop passer beaucoup de temps sur la réalisation. Et nous savons tous, seule la réalisation, seule l'action produit des résultats. Cette troisième catégorie de personnes, souvent dans les administrations ou dans les grandes entreprises. La quatrième et dernière catégorie de personnes qui est plutôt associée à la quatrième génération d'outils de gestion du temps est souvent orientée vers accomplissement de soi, vers le développement personnel. Ce sont des personnes qui ont bien identifié ce qui est vraiment important pour elles, mais aussi qui ont décidé de limiter leur niveau d'activité pour augmenter leur niveau de concentration, mais surtout de travailler sur les choses qui sont vraiment importantes et qui leur apportent le plus de valeur. Pour mieux gérer votre temps, pour mieux optimiser votre performance et produire des résultats dans la durée, je vous propose 3 conseils pratiques à appliquer. Premier conseil, définir votre objectif. Il faut toujours définir son objectif pour avoir une vision claire de là où nous voulons aller. De cet objectif découlent des priorités, des actions prioritaires à réaliser au quotidien pour avancer dans le rythme qu'on souhaite. Le deuxième conseil est de planifier. Faites en sorte de toujours établir un planning qui tient la route avant de vous mettre en action et de découvrir des surprises que vous aurez pu traiter en phase de préparation. La planification prévient de piètres performances. Le troisième et dernier conseil, c'est de passer à l'action. Passer à l'action de manière massive, exécuter le plan que vous avez établi en phase de préparation pour produire des résultats. Si les résultats ne conviennent pas ou ne correspondent pas à l'objectif fixé, apportez des améliorations, intégrez le retour d'expérience et agissez, passez à l'action. Pour résumer, il existe 4 générations d'outils de gestion du temps, dont la première est très orientée tâches et to-do list. La deuxième est très orientée planning. La troisième génération est très orientée priorité et objectifs, tandis que la quatrième et dernière génération d'outils de gestion du temps est orientée vers la définition du sens, vers la définition de notre boussole intérieure, vers l'accomplissement de soi. Si vous avez du mal à bien gérer votre temps, si vous avez des difficultés à vous organiser au quotidien et si vous êtes stressé à l'idée de réaliser vos tâches ou parfois que vous vous procrastinez, j'ai élaboré un programme d'accompagnement sur la gestion du temps qui va vous permettre de mieux optimiser l'utilisation de votre temps. Cliquez sur le lien dans la description pour découvrir ce programme qui va vous aider à multiplier par 2 votre performance au quotidien. Mais surtout, n'oubliez pas, décision rapide et action massive pour atteindre votre succès. Devenons meilleurs ensemble. À la semaine prochaine. Bye bye.